Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sans œillères. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour cette course au programme, des courses de haies et de steeple. Début de la réunion 11h50, on ne pourra pas tarder. Je commence directement avec la première course du programme. J'ai gardé le numéro 5 Rodax, c'est la plus grosse valeur du lot. Il a un petit poids. Je pense que, ouais, sans encombre, normalement, il devrait remporter sa course, mais une course reste une course. Je pense que Rodax, il a quand même couru dans des lots bien plus relevés que ça, et je pense qu'il peut gagner facilement sa course. Alors, Rome Bleu, c'est un peu spécial. Il a couru comme dans de très bons lots. Il a couru quoi, quand même dans très bonne catégorie à Auteuil. Pour moi, il descend un peu de catégorie là. Ses trois dernières courses sont pas très bonnes. Il est tombé deux fois. Il a fini sixième dernièrement. Mais en vrai, il a quand même déjà bien couru. Il a fini deuxième derrière un Ironman des Places, qui est quand même un très bon cheval. Donc en vrai, sans encombre, normalement, il devrait être dans les deux, trois premiers, je pense. Dans la troisième course du programme, j'ai gardé Paolo parce que Paolo actuellement il est en pleine forme. Il vient de finir deuxième dernièrement, mais il y a deux courses de trail, il avait gagné. Alors c'est très simple, c'était un ancien François Nicole qui a été acheté par David et Satalia, qui pour l'instant fait de bonnes courses avec. C'est très simple avec lui, c'est soit dans les deux premiers, soit il est tombé. Donc après le fait qu'il soit tombé au début de carrière, ça l'a gêné. Du coup, bah, Nicole, il a pas trop apprécié. Du coup, il l'a laissé à quelqu'un d'autre. Et bah, pour l'instant, David Satalia s'en sert plutôt bien. Dans la quatrième course du programme, j'ai gardé le numéro 3, Enola Gay, qui revient en haie après avoir couru en steeple. Bah, j'aime bien ce concurrent. Après, il y a quand même, quand même il y a de bons chevaux à ce départ-là. Il y a quand même grand départ. Donc voilà, il faudra quand même faire attention à grand départ. Il faudra faire aussi attention à Minella Formi, qui vient d'Angleterre. Il y en a quelques-uns qui viennent d'Angleterre. Voilà, il faudra faire attention un peu à tous ces chevaux-là. Pourquoi pas aussi à Djali. Donc voilà, mais je pense qu'Enola Gay, sur ce qu'elle a montré, après elle aime bien le terrain collant. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis dessus. Premier. Après, là, elle finit quand même dixième, mais c'est dans un handicap. Terrain lourd deuxième. Non, non, pour moi, c'est une bonne. C'est un bon cheval, donc il peut se placer. Dans la cinquième course du programme, j'ai gardé le numéro 3, Helsinki Noli, parce que j'ai adoré sa dernière course. Franchement, à un moment, je pensais qu'il était cuit. Et dans le tournant, et en fait, bah, Léa Suisse lui a laissé respirer, reprendre son temps. Et il a fini magnifiquement bien en battant deux bons chevaux. Donc, qui répète, il y a Illicite, mais dernièrement, Illicite, elle a très, 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 très mal couru. Il y a Milos qui a très bien couru dernièrement, qui a gagné. Princesse Léa qui, en quatre courses, a fait deux fois deuxième et que deux fois elle gagne. Donc, non, non, il y a quand même un peu de qualité dans ce lot-là, mais il peut accrocher une bonne place. Dans la sixième, moi, je vois que Beccarimbo. Je vois pas autre chose que Beccarimbo. Peut-être Manon des Sources, mais encore, Dindin, je suis pas trop trop chaud. Et Volkov, non, et pour moi, Beccarimbo, quand, quand on voit contre qui il court, je suis désolé, mais là, il est quand même battu par Porto Pollo, donc voilà, mais il bat Fairblue, il bat Barreau du Matin, il bat Flying Star Tenco. Non, non, quand même, il bat pas n'importe qui, donc pour moi, normalement, il remporte sa course, hein. Et enfin, dans la dernière course du programme, la course avec le plus de partants, bah en vrai, j'ai gardé le numéro un Mixologist parce qu'il a gagné bien, il a bien gagné dernièrement, mais je suis pas cherché très très loin. Après, il y a les foins, il y a plein de chevaux qui ont couru mais qui n'ont pas fait grand-chose en haie, donc j'ai juste gardé Mixologist pour la raison qu'il a gagné et qu'il a une bonne classe de plat. J'aurais pu garder peut-être Karl le numéro 2 ou Adelphi le numéro 15, mais voilà, c'est quand même les trois favoris.
Mais je pense que Mixologis, bon, peut-être il porte un tout petit peu plus de poids que sur que d'autres chevaux, mais pour moi, il devrait pas être. À part il est gêné par le terrain collant, mais il devrait pas, pour moi, sortir des 2, 3, 4 premiers, quoi. Donc voilà, je vous ai donné mes pronos pour la réunion de ce jeudi 9 décembre à Compiègne. Première course 11h50. Et en espérant que les pronos passent, parce qu'en ce moment, la forme n'est pas trop au rendez-vous. Donc voilà, bah alors n'hésitez pas à voir l'écrit sur sensdehier.fr. Et sinon, bah à demain pour des prochains pronos. Salut, salut tout le monde!